Ici, je vais juste faire voilà, un petit deux corps mobiles sur un cercle dont, à partir duquel un fixe, il y a 3 points, sur un cercle dont 2 sont mobiles. Alors qu'est-ce que ça peut donner? Bon voilà, je vais mettre en S au centre le corps, le point mobile fixe, le point fixe S. Je vais mettre le centre du cercle ici. Le cercle, voici, il passe par S. Parce que comme j'ai dit, le point S est un point fixe du cercle. Alors maintenant, je vais mettre 2 points sur le cercle, un que j'appelle A, un que j'appelle C. Ça, c'est les 2 points mobiles. Vous voyez, je pourrais les faire tourner par après. Je relie le segment OA, qui est un rayon. Le segment OC est aussi un rayon. Alors, il y a le segment CA qui est une corde, qui relie. Bon, comme ils vont partir à la même. Oui, ça, c'est une petite remarque que je vais faire. Normalement, je suis censé les faire partir au même moment. Ils vont avoir les mêmes vitesses. Hein. C'est pas qu'il y en a un qui va aller en accélération ou quoi. Je vais faire en sorte qu'ils aient les mêmes vitesses parce qu'on sait changer la vitesse au niveau de GeoGebra. Voilà, si au niveau, il suffit d'aller sur le bouton ici. On sait manipuler la vitesse en mettant x10, x1, fois un facteur. Voilà. Donc si je mets le même facteur, c'est la même vitesse. Ici, ils font la même vitesse, la corde ne bouge pas. Elle est constante. Voilà, la corde est constante. Alors là, je vais chercher le milieu. Bon, c'est un centre de gravité. Ceci, c'est un centre de gravité euh, voilà, du segment AC. C'est le centre de gravité du segment AC parce que c'est le milieu. Alors là, c'est le centre de gravité du segment OC. Ça, c'est le segment qui relie le milieu au sommet, c'est-à-dire c'est une médiane. OD est une médiane. AE est une seconde médiane, puisqu'il relie le milieu de OC, qui est le centre de gravité OC, au sommet A, c'est une médiane. Donc j'ai tracé 2 médianes et l'intersection se fait au point F. Alors je relie le segment AS, c'est-à-dire le segment qui relie un point fixe à un point mobile, et le deuxième segment du point fixe au point mobile. Voilà, je relie le segment AC. Celui-là, je l'ai déjà. Ouais, AC, je l'ai déjà. Ouais, j'ai déjà un segment, donc j'ai pas besoin de le mettre. N segment AC. Je sais pas pourquoi je l'ai mis 2 fois. Alors, segment AC, je l'avais déjà. Oui, c'est H segment CA. CA ou AC, c'est le même. Oui, donc c'est ça, j'ai pas besoin de ça. Donc le segment AC, je l'ai déjà mis, donc je peux l'effacer. Le segment AC, je l'ai déjà mis, je peux l'effacer. Le segment DS, voilà, ça c'est celui qui relie bon, la corde constante, puisqu'ils vont à la même vitesse. A et C vont à la même vitesse. Donc D est au milieu, c'est le centre de gravité de AC. Et comme la corde est constante, elle ne bouge pas, puisqu'ils vont à la même vitesse, la corde, la distance AC est la même, eh bien, euh, on aura une corde constante. On aura une corde constante. Et là, je relie, bien sûr, le S au centre de gravité D. Alors, le Q segment AC, je l'ai déjà, encore une fois. J'ai fait plusieurs fois. Le R segment AC, encore une fois, je vais l'effacer. Voilà, je vais chercher l'angle. Ça, c'est un angle au centre, parce que voilà, c'est l'angle par rapport au centre du cercle qui est haut. D'ailleurs, ici, je vais mettre comme ça, parce qu'on ne le voit pas fort. Le centre du cercle, voici, c'est haut. Donc, c'est un angle au centre. Alors, ça, c'est l'angle inscrit. C'est un angle inscrit. Voilà. Par rapport à S. Un angle S. Alors, je dessine le polygone COA qui est le petit triangle. Puisqu'on a 2 polygones, qui est le grand triangle et le petit triangle. Voilà. Donc,
On a deux polygones. Alors, je pourrais mettre le premier polygone en une autre couleur, hein. On va changer complètement de couleur pour lancer un contraste par rapport à l'autre triangle. Et là, je vais chercher le deuxième polygone que voici. Voilà. Et là, on a tout. Et là, maintenant, je vais faire tourner. Ouais, dernière chose. Je vais mettre aussi une couleur au cercle. Voici. Ça va pas. Trop contrasté non plus, ça va pas non plus. Par contre, je vais reprendre le polygone ici. Oh, il est trop contrasté. Je vais diminuer le contraste. On va le mettre moins fort. Sinon, il va prendre de la prépondérance par rapport à autre chose. Bon, alors maintenant, si je prends ceci, polygone triangle, bon, il faut que je retire le cercle parce qu'à mon avis, je n'arrive pas à manipuler. Ah voilà, cette fois-ci je l'ai. Et on va contraster un peu plus fort celui-ci. Voilà, et maintenant je peux mettre le cercle. Ah, ça va déjà un peu mieux. On voit les trois parties. Et bien maintenant, ce que je peux faire, c'est mettre en arrière-plan. Je sais pas ce que ça peut donner, mais voilà. Alors je vais mettre, je vais retirer le quadrillage et les axes. Et là je vais faire tourner, voilà, on va faire tourner tout ça. Alors, point A et point B en même temps. Vous voyez que la vitesse est de 1 pour tous les deux. Donc ils sont à la même vitesse. Hein, donc, alors je vous rappelle que l'angle inscrit, la moitié de l'angle au centre. Hein. Vous voyez qu'il y a une trace qui se fait, une trace au niveau du point H. H qui est bien sûr le centre de gravité du triangle, hein, qui est l'intersection des médianes. Vous voyez qu'il y a une trace. Donc ça dessine un cercle si vous voulez. Alors, à quoi pourrait ressembler ceci? Ben, c'est comme si on avait deux bras. Hein, deux bras. L'un qui tire en A, l'autre qui tire en C avec la même force, donc la même vitesse. Et donc ce bras, voilà, est toujours interdistant de la distance AC. Ça veut dire que la corde ici ne bouge pas, la corde est constante.
C'est-à-dire, c'est comme si le levier ne bougeait pas. On avait un levier à faire tourner. On fait tourner le levier. Alors, le levier aurait un centre de rotation en haut. Mais il pourrait, voilà, tourner autour aussi de haut, mais d'avoir un rail d'entraînement. Un rail d'entraînement qui serait, vous voyez, le vert, la trace verte qui est le centre de gravité du triangle. Donc, ce triangle, on dirait une petite équerre, hein, une petite équerre qu'on fait tourner. Enfin bref, ça pour la petite histoire. Euh, Pourquoi? Parce que c'est normal, parce qu'il y a deux côtés identiques qui sont les rayons. On a deux rayons. Je parle de OAC. Voilà, donc s'il y a deux rayons, donc c'est un triangle isocèle, ça, hein. OAC est un triangle isocèle. C'est comme si je faisais tourner un triangle isocèle, donc une rotation d'un triangle isocèle, au travers, je veux dire, de deux leviers, l'un en A, manipulé en A, l'autre en C. Manipulé en A, après, à partir, bien sûr, d'une tige rigide qui serait SC et SA. Voilà, c'est une tige rigide, extensible, hein, si ce serait une tige extensible, puisque la seule chose qui est dans la rotation qui est constant, ben, vous aurez compris que c'est euh, le cercle. Voilà, c'est le lieu des points qui est constant par rapport à un rayon, par rapport à l'origine, mais c'est l'équerre. L'espèce d'équerre, ben, et là, il fait qu'une rotation. Il n'y a rien qui change. Par contre, ce qui va changer dans le triangle SAC, ben, il a quand même un côté constant. C'est là-bas, c'est le levier qui est la base du triangle de l'équerre. Voilà, la base de l'équerre qui est AC. Ben, on fait tourner AC est commun aussi bien à AOC que à ASC. Il est commun. Donc il y a un côté commun à ces deux triangles-là. Un côté commun à ces deux triangles-là. Donc ASC, AC, voilà, c'est une corde constante. Donc cette corde constante, ben, euh, elle fait partie du triangle aussi ASC. Ben, sachant que A est variable, SA est variable. Sachant que SC est variable. Enfin, sachant que C est variable, SC est variable aussi. Donc SA et C sont variables du fait que A et C sont variables. Voilà, c'est pas le point constant qui va faire quelque chose. Voilà. Donc, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a une interdistance AC qui est la même. Donc dans le triangle ASC, ACS, ACS, ce qui se passe, on a un côté qui est constant et deux côtés variables. Alors que l'équerre, elle est constante. Et alors vous avez aussi j'ai mis le centre de gravité de l'équerre, voilà, qui tourne autour d'un cercle. Donc c'est comme si je faisais tourner Necker, hein, de par voilà, l'angle qui est à 90 degrés. Voilà, l'angle qui est à 90 degrés, ben, que j'appelle le sommet haut. Haut, je fais tourner en haut l'équerre sur base d'une rotation voilà, 360 dans le sens antérologique. Enfin, ici c'est un multiple de 360 parce qu'il ne revient pas en arrière, il continue sa rotation. Donc c'est un multiple de 360. Il va faire un tour, deux tours, trois tours, quatre tours. Peu importe le nombre de tours, tant qu'on laisse comme ça, il fait des tours. Bon, on pourrait envisager la chose autrement, c'est d'entrevoir pour le S comme une source lumineuse rectiligne, qui pointerait l'un pointerait le C et l'autre pointerait le A. Donc vous voyez que l'angle devrait, voilà, l'angle que vous ôtez, ben, il doit s'adapter. Voilà, l'angle il doit s'adapter par rapport au point A et C.
Par contre, il y a quelque chose au niveau des angles. Ouais, c'est parce qu'en fait, il retourne. Ouais. À un moment donné, il passe à un angle de 200. Normalement, c'est la moitié, mais ah, ici c'est la moitié. Hein. Dans 246, c'est la moitié. Ouais, mais après, il passe à 227. 227. Le 227, c'est normal, c'est parce qu'en fait, l'angle, les angles se mettent d'une certaine façon que on a un angle qui sera, voilà, ils seront vus en opposition d'angle. C'est normal qu'il y en a un qui fasse 92 et l'autre 227. Hein. Quand je dis opposition d'angle, ça veut dire il y en aura un angle intérieur et l'autre, l'angle intérieur va voir l'autre angle intérieur. Ils vont se voir l'un dans l'autre en intérieur. Et c'est bon là, il repassera à 200, passer 200 degrés. Je vous remercie.